Amis Lion, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. Et nous allons voir tout de suite ce qui se présente à vous. Alors n'oubliez pas, c'est une guidance générale, sentimentale, mais évidemment qui ne s'adresse pas à tous les lions. Alors n'hésitez surtout pas à aller regarder sur cette chaîne votre horoscope qui nous parlait du mois d'avril, d'une surprise qui vous attend. Une surprise vous est réservée, donc vous allez voir sur cette guidance, il y aura certainement un complément d'information qui parlera peut-être de votre vie sentimentale, en tout cas qui vous apportera un axe de réflexion et peut-être même des réponses. Ici, on va voir votre guidance sentimentale, relationnelle et émotionnelle qui va courir environ du 15 avril au 15 mai. Donc, regardez bien cette guidance jusqu'à la fin puisque nous allons utiliser plusieurs oracles et tarot. Alors, on voit tout de suite un message de vos anges et de vos guides. Amis Lion, je mélange et voilà, ça vient tout de suite pour vous. Regardez le message de vos anges, de vos guides, de l'univers pour donner un peu le ton de votre vie sentimentale et émotionnelle. Et nous avons, oh là là les amis, vous êtes gâtés décidément. Je pense que la surprise de votre horoscope eh bien, vient faire écho ici à votre vie sentimentale. On nous parle de l'ange du plaisir. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Alors, amis Lion, il semblerait que votre vie sentimentale, émotionnelle et relationnelle vous encourage vraiment à profiter, à être dans cet hédonisme assumé, plein potentiel sur toute votre créativité, votre joie de vivre, votre façon de rallier finalement à vous les bonnes énergies, de fédérer des gens avec le sourire, la sérénité, l'apaisement, la bonne humeur. En tout cas, votre vie sentimentale et relationnelle semble prendre un élan tout à fait printanier. Alors, on va voir avec évidemment l'améthyste love, si vous le connaissez. Regardez ce qui vient à vous et qui se... Vraiment, on a envie de vous faire passer un message. Elles arrivent déjà retournées avec l'idée qu'il y a un message qui est là. Alors, on prend celles qui sont tombées. On en voulait 6, mais finalement, on ne va pas rechigner sur tout ce qui vient ici. On découvre la première carte qui nous parle d'âme sœur. Incroyable. Dame sœur, les amis. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, vous n'allez certainement pas le rester longtemps. Et si vous êtes en couple, eh bien, on nous parle d'âme sœur et la présence ici de quelqu'un à vos côtés qui pourrait être... alors, soit la personne avec laquelle, évidemment, vous êtes déjà en marié, casé, pacsé, ou simplement votre vie conjugale est absolument optimisée, heureuse, épanouissante, ou peut-être qu'il y a ici aussi pour d'autres personnes une énergie tierce. Il y a quelqu'un autour de vous qui pourrait être votre âme sœur si toutefois vous n'êtes pas heureux actuellement en couple. Regardez bien, puisqu'on a un message entrant, un message que l'on reçoit, donc, et ici avec de la chance, une opportunité. Donc, toutes les personnes en couple, c'est le bonheur parfait, très bien. Les personnes en couple pour qui ça ne va pas, attendez-vous à une surprise ici, attendez-vous à des réjouissances justement, à quelque chose qui va venir eh bien, vous donner d'autres perspectives, vous offrir la possibilité de comprendre qu'il est peut-être temps de changer, pourquoi pas, si vous n'êtes pas heureux après tout, de changer de paradigme et peut-être que ce printemps va être l'occasion de renaître à vous-même, de renaître avec des sentiments qui vont être partagés beaucoup plus que ça ne l'est actuellement pour vous. Et puis encore une fois, si vous êtes célibataire, eh bien, quelqu'un, à mon avis, dans votre entourage, soit va jouer les jolis cœurs, les cupidons, et vous présenter la personne qui va intégrer votre vie, ou alors c'est déjà quelqu'un qui fait partie de votre entourage et qui jusqu'à présent n'a peut-être pas osé vous témoigner ses sentiments amoureux. Alors, regardez, on a de la magie.
Regardez, magie, amour, envoûtant. Vous allez être happé. Et c'est peut-être ça, cette surprise. C'est que justement, la vie vous réserve cette rencontre, cet amour d'âme sœur qui va venir vous porter ici en 2024. Regardez, transformation les amis. Le message que vous allez recevoir, alors si vous êtes en couple, pas de panique et que tout va bien, ne vous inquiétez pas, mais peut-être que vous allez avoir la confirmation justement que cette personne est la bonne personne. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va vous demander en mariage, qui va vous demander un engagement, qui va vous offrir la possibilité de fonder une famille, hein, ou de déménager, de changer de vie ensemble. Donc là, on sent qu'il y a des très très belles énergies de cohésion. On fait les choses ensemble, on y va à l'unisson, on est dans la même vibration, avec les mêmes envies. Et en plus, il y a de la chance ici qui vient, eh bien, comme un millefeuille, napper, ici, faire le glaçage hein, de cette belle lancée pour vous, printanière, amoureuse, sentimentale, relationnelle. On prend la dernière carte qui nous parle d'hiver, de fin de cycle. Alors, elle était venue avec les deux autres. On voit, ah ben vous avez les saisons. Hein. Ici, on nous parle d'automne. Et ici, on nous parle de secret. Alors, écoutez, peut-être que c'était quelqu'un pour les célibataires ou pour les personnes qui sont en triangulaire. Cette personne qui arrive, ce coup de chance, peut-être que justement, vous sortez d'une période hivernale hein, où il n'y avait personne, vous n'aviez personne dans le cœur parce qu'il y avait justement, avec l'idée de l'automne, le besoin de laisser partir une histoire ancienne, de laisser le deuil hein, travailler ce qui devait être évacué. On a peut-être vécu quelque chose de compliqué justement pendant l'hiver dernier ou quelque chose qui justement vous a refroidi le cœur, qui vous a dit plus jamais, je ne veux plus, je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie d'une relation, de quelqu'un, j'ai besoin de me réparer ici avec l'automne, d'évacuer finalement tout le ressentiment, toute la colère, tout ce qui est venu d'une certaine manière pas me détruire, mais voilà, m'affecter grandement dans la vie. Donc cet automne, on s'est débarrassé de tout ça et pourquoi? Parce que pour certains, eh bien, vous étiez dans une triangulaire, vous étiez dans une relation cachée, vous n'aviez pas la possibilité justement d'agir comme vous le vouliez, de vivre d'une relation épanouissante, parce qu'il y avait un secret. Alors un secret dans votre relation, ça peut être un secret de famille, ça peut être justement une relation secrète, ça peut être l'autre qui vous maintient dans le secret alors que vous souhaiteriez ou inversement. Mais en tout cas, on sent bien que ça, c'est derrière vous et qu'il y a eu ce temps-là de digestion du passé. Et par rapport à ça, eh bien, on a là l'hypothèse, hein, enfin plus qu'une hypothèse, hein, c'est vraiment quelque chose qui vient au devant de vous, hein, avec surprise, avec étonnement, mais la vie a toujours beaucoup plus d'imagination que nous, comme le disait Truffaut. Donc ici, on sent bien que quelque chose arrive et va révolutionner votre vie. Hein, ça se met en branle d'une certaine manière parce que vous allez être étonné vous-même d'avoir encore la capacité de tomber amoureux, d'avoir ce palpitant à fleur de peau, de vibrer pour quelqu'un avec qui il y a une forme d'alchimie, de magie, d'amour envoûtant et passionnant, mais tout à fait sain. On n'a pas de dépendance affective ici, on a l'idée d'âme sœur, on a l'idée qu'il y a une évidence pour vous. Donc, amis, en couple, on reformule les vœux. Si vous avez traversé une période un peu compliquée, difficile, avec, des petits couacs, hein, forcément, la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille, eh bien, là, on a pris conscience que tout ça, c'est derrière vous et on a la confirmation, l'engagement et en plus, un coup de chance ici, une opportunité de recréer ce petit cocon
extraordinaire qui est le vôtre avec l'idée de prendre vraiment du plaisir maintenant. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires, eh bien, on a évoqué le sujet, donc tout arrive. Pour les personnes qui étaient en triangulaire, eh bien, on a l'idée que on ne vous y reprendra pas à 2 fois et pour autant, vous allez rencontrer une autre personne où vous allez permettre là d'évacuer véritablement cette histoire du passé. Alors, et tournez le dos avec légèreté. Regardez, on a vraiment ici ce 9 d'épée qui arrive, donc les soucis, le stress, les questionnements, évidemment la culpabilité peut-être, mais tout ça s'en va. On a l'étoile, on a l'idée de se raccorder à quelque chose qui était espéré, hein, l'étoile, le futur, les espoirs, la bonne étoile. Et regardez, bien entendu, on a la roue de la fortune dessus. Donc, il y a une évolution ici, il y a un changement de cycle, il y a un changement de paradigme, il y a quelque chose qui va vous recadrer, vous restabiliser, vous redonner la possibilité ici de canaliser vos émotions, d'être en accord avec vos ressentis, de retrouver votre équilibre relationnel dans ce changement, dans cette évolution qui se présente à vous et qui arrive avec une histoire d'amour qui semble incroyable. Psychologiquement, regardez le retour, donc pour certains, soit c'est le retour, si vous êtes en couple, le retour à une situation optimisée, stable, harmonieuse. Si vous êtes célibataire, peut-être le retour d'un ex et alors là, c'est la métamorphose, hein, le cocon, la chrysalide de votre ex est devenu un magnifique papillon et là, c'est la révélation. Et si vous êtes dans une triangulaire, eh bien, il y a peut-être également ce retour ou ce retour à vous, ce retour à votre liberté, à votre capacité de vous envoler maintenant et d'avoir une vie épanouie seule ou en couple, mais vous n'avez plus besoin de l'autre, vous n'êtes plus dans cette dépendance affective. Ici, regardez, on a fait son chemin de croix et on passe à autre chose. Ça, c'est terminé, c'est derrière vous. Regardez, les cartes ont sauté, hein, c'est bien ce que je ressentais. La pénitence, l'idée de manger là son pain sec, eh bien c'est fini. Hein. On a quitté cet état où évidemment on était mis à l'écart, on était caché, on n'était en tout cas absolument pas dans quelque chose de totalement partagé. Et vous allez tirer des leçons de cette nouvelle situation. Si vous êtes encore dans des problématiques là où vous n'arrivez pas à justement enclencher ce changement, vous avez l'impression que ça tarde, où il y a pour vous l'envie vraiment de sortir de cette triangulaire, n'hésitez pas à me consulter, je vous aiderai, on fera un tirage, je vous consacre 1 heure de consultation téléphonique, vous avez toutes les coordonnées sous cette vidéo, donc on peut travailler cela ensemble, hein. Ne vous sentez pas seul face à cette problématique, vous pouvez trouver en vous des réponses et je peux vous y aider. Donc voilà les amis, pour ceux qui sont qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien et qui ont besoin d'un peu plus d'éclairage sur votre vie sentimentale. Et sinon, vous allez trouver des réponses. Alors, par vous-même, bien entendu, hein, parce qu'on a compris que ce qui était pénible est derrière vous. Alors, les amis, on prend pour conclure un dernier petit, regardez ce que je vous réserve, l'oracle des amoureux. Une fabuleuse carte qui va venir conclure tout cela et elle arrive tout de suite. Regardez cette très belle carte qui nous parle évidemment d'amour incandescent. Et on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, faites en sorte de toujours travailler dans l'amour, de toujours être dans cette empathie, dans cette écoute, dans cet accueil. Concentrez-vous sur votre chakra du cœur, suivez vos ressentis, suivez véritablement vos élans du cœur. C'est évidemment tout ce qui reste dans nos vibrations au moment du grand départ. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à partager, commenter évidemment.
cette vidéo, partagez cette chaîne. Je vous en serai infiniment reconnaissante. Partagez, commentez. Si ça vous fait sourire, si ça vous fait rayonner, si ça vous donne du cœur à l'ouvrage, eh bien ça aidera certainement d'autres personnes autour de vous. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous dis à bientôt.